Bon, salut tout le monde, ça va les pêcheurs? Je me fais l'entrée à la salut les pêcheurs, à la Captain Carp. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne pour ceux qui la connaissent pas. Moi, c'est Greg. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle session. Là, je vous emmène avec moi sur un plan d'eau que je pêche. Non, le domaine, oui, je l'ai pêché déjà assez souvent, mais ce plan d'eau-là, c'est la deuxième fois que je le pêche. Je vous ramène avec moi sur le domaine de Pérus. Là, on est sur l'étang des Brochets. On est fin mai. Et ça va être compliqué. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis arrivé donc en fait en fin de matinée, début d'après-midi. Il y avait des pêcheurs sur le poste, donc j'ai pris le temps de discuter un petit peu avec eux, voir comment que s'était passé leur session. Ils avaient passé un petit 48 heures là juste avant que j'arrive. Et ils m'ont dit que ça avait été très compliqué parce que les carpes frayaient. Là voilà, on est fin mai, là il y a eu 38 degrés, 37 degrés en plein soleil aujourd'hui là. Il fait très chaud depuis plusieurs jours, ils annoncent très chaud les jours à venir. Le plan d'eau était complet. Et personne n'a fait de poisson sauf les deux pêcheurs qui étaient sur ce poste là avant moi. Ils ont sorti un seul poisson, ils ont fait 2 ou 3 décroches à ce que je me souviens. Donc ouais, ça va être compliqué. Je me doutais qu'elles allaient sûrement rentrer dans la fraye. Alors à ce qu'ils m'ont dit, elles auraient pratiquement terminé. J'espère, on va croiser les doigts. Moi je suis là pour un 72 heures comme à mon habitude. On est là donc pour 4 jours de pêche sur ce poste que je connais pas du tout, que j'ai jamais pêché. Le plan d'eau, comme je disais, je l'avais déjà pêché il y a, ça doit faire 1 an ou 2 ans maintenant, je sais plus trop. J'étais à l'opposé complètement du plan d'eau. Et là j'avais envie de faire cette queue d'étang parce que tout simplement il n'y a personne en face de moi. Le plan d'eau est un petit peu renfermé là sur cette gauche. Et on y voit souvent les poissons à la surface. Donc moi vous savez, dès que je suis arrivé comme à mon habitude, j'ai passé le drone. Et j'ai pas vu grand monde. J'ai vu 2-3 poissons complètement sur la berge d'en face là-bas. On va dire que ouais, et puis il n'y a pas d'eau, donc quasiment à 3-4 mètres du bord. Va sûrement falloir aller peut-être les chercher dans les obstacles. On va voir. Donc moi ce que j'ai décidé de faire, c'est de tout de suite mettre un petit plâtras d'amorçage. J'ai pris ce pari, même si les gars juste avant m'avaient dit qu'ils avaient pêché, ils avaient fait 2-3 départs à l'assiette au bateau amorceur. Je me suis dit, allez, on va jouer un petit peu le coup de poker. Si elles sortent de la fraie, elles auront sûrement un petit peu la dalle. Donc j'ai dit tout de suite, même avant de mettre les cannes, j'ai posé une trentaine de spods. Donc comme d'habitude, du pelé, du maïs, de la kraken et la bille rouge que vous voyez sur les images, c'est la future bille de Cypri Food qui sortira pour 2027. Avant ou après le forum, je ne sais pas, mais voilà, je peux déjà vous dire qu'elle s'appellera la Mona. Et que je pense que c'est une bille qui va faire parler d'elle parce que toute l'équipe là qui l'a testée et moi déjà depuis l'année dernière, j'ai eu des super résultats avec. Donc là j'ai dit allez, je me fais une session avec cette bille là, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, les conditions sont pas faciles, mais on va voir justement si ça nous permet de sortir notre épingle du jeu avec cette bouillette. Donc comme je disais, j'ai fait un amorçage d'une trentaine de spods, sur quoi, allez, sur 7-8 mètres de long. J'ai pas fait une grosse tâche, j'ai voulu cibler vraiment un amorçage pour plus faire de bruit après les jours suivants, au moins les 24 heures, les plus de 24 heures suivantes, pour essayer de laisser le calme sur le plan d'eau parce que c'est des poissons qui sont quand même souvent pêchés. Ils connaissent un peu la chanson, donc j'ai dit je vais faire du bruit tout de suite. Voilà, j'ai posé 30 spots, c'est réglé. On va essayer d'être précis, donc j'ai ressorti le petit bateau amorceur et j'ai posé mes 3 cannes donc complètement en périphérie de l'amorçage. J'en ai une qui est sur la droite, à bien une dizaine de mètres sur la droite, une qui est derrière l'amorçage au milieu et une qui est complètement sur la gauche. Je suis parti toujours avec mon montage de spinner, ça vous savez, je change pas mon fusil d'épaule, hein, ça c'est un montage qui me suit depuis longtemps. Et donc là j'ai tout mis en décollé. J'ai une canne qui pêche avec un petit bonhomme de neige et j'ai 2 autres cannes qui pêchent avec des petites pop-up de 15 mm. J'ai mis les couleurs un petit peu flashy avec un petit coup de spray là, justement au parfum de la Mona là, pour essayer. Et là tout à l'heure je vais relancer mes cannes pour la nuit. Je vais attendre bien 19 h vu que de toute façon maintenant il fait nuit super tard. Et la nuit je remettrai du bonhomme de neige comme à mon habitude. Je remettrai une bille dense là enrobée et une petite pop-up par-dessus, un petit chapeau. Alors je varierai les couleurs, j'ai du jaune, j'ai du orange, j'ai du violet, on verra bien. Mais pour la nuit je vais repartir en bonhomme de neige et puis on verra si ça veut dérouler. J'ai pas voulu aller les chercher dans les obstacles dès le premier soir parce que voilà, je vais prendre le pari d'essayer de les faire sortir. C'est pour ça que j'ai fait cette zone d'amorçage là. Je suis clippé donc à 140 mètres, la berge d'en face est à 160 mètres. Donc je me suis laissé une marge de 20 mètres entre mon amorçage et la berge d'en face pour essayer de faire sortir les poissons. En plus il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, donc voilà, si je pouvais essayer de déclencher les touches entre cette zone un peu profonde et puis mon début d'amorçage, ce serait sympa. Comme vous le savez, j'aime bien pêcher derrière mon amorçage, donc voilà, je me suis laissé un peu de marge. Donc j'ai une canne sur la droite, une canne au milieu et une canne sur la gauche.
Tout ça entre la berge d'en face et mon amorçage. On verra bien de quel côté arrivent les poissons, s'ils viennent de cette anse là sur la gauche où j'en ai vu, s'ils viennent de la droite où un des pêcheurs avait fait 1 ou 2 départs je crois, ou s'ils restent vraiment tanké dans ces branches, on verra bien. L'avantage du bateau amorceur, c'est que je pourrais aller les chercher un peu plus près au fur et à mesure de la pêche, on verra bien. Voilà, donc là comme je disais, il a fait très chaud. Là, à l'heure où je vous parle, il est 18 h, le soleil commence à se cacher et je vous cache pas que ça fait vraiment le plus grand bien parce que franchement, c'était à mourir, je cherchais l'ombre et j'espère que voilà, les poissons, je mise, je pense, sur une pêche de nuit. Là, quand il fait chaud comme ça, on sait bien que les poissons ne sont pas forcément actifs, donc j'espère qu'ils vont se réveiller dans la soirée ou dans la nuit, ça serait cool. Voilà, moi de toute façon c'est amorcé, ça pêche propre, maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Moi je vais me poser tranquillou, profiter un petit peu du cadre, parce que là je suis seul, le plan d'eau est juste magnifique. Et puis j'espère vous reprendre dans la soirée ou dans la nuit avec un poisson sur le tapis, sinon demain matin on essaiera de remédier à ça si jamais on n'a pas fait de départ, changer un petit peu l'approche, changer un petit peu les billes, on verra bien. On verra. En tout cas, allez, moi je me pose pour la soirée, puis j'espère vous reprendre rapidement. Allez, il est quasiment 20 h, donc du coup on va relever les 3 cannes et puis on va reposer tout ça propre pour notre première nuit. Là j'ai eu quelques bips sur les cannes, mais comme il y a vraiment peu de profondeur là-bas et qu'on a vu au drone quelques poissons qui naviguaient, il n'y a pas de doute à avoir, c'est des poissons qui passent dans les fils, mais il n'y a rien qui est venu mordre à mes billes, donc on va replacer ça propre. Et puis on va espérer pouvoir déclencher une touche. Là, ça s'est quand même bien rafraîchi. Là, le soleil s'est caché, ça y est. Donc on va pouvoir profiter de notre soirée comme il faut. Là maintenant il fait bien jour jusqu'à 21 h 30 facile. Donc je vais pouvoir profiter tranquille et espérant que ça réveille un peu l'appétit de ces dames. Donc allez, je relève mes 3 cannes, je repose tout ça propre au bateau amorceur. Et puis je vous reprends, j'espère, rapidement avec un poisson sur le tapis. Allez, on va juste remettre une petite poignée de billes, toute petite poignée de pelés, vraiment histoire de dire qu'on met quelque chose au fond. Mais bon, on va essayer de pas trop amorcer. Je pense que le plâtre d'amorce que j'ai fait déjà au milieu va largement suffire. On verra, on avisera si ça se met à dérouler. Allez, pour l'instant on va rester léger. Bon voilà, par contre ce que j'ai fait, c'est que il y a un montage sur lequel j'ai mis une Tiger, parce que le petit pop-up que j'avais mis dessus était déjà grignoté par les écrevisses. Je sais qu'ici il y en a quelques-unes, donc bon, on va essayer de pas se prendre la tête avec ça, ça serait bien. Allez, go. Celle-ci, ça va être notre petite canne de droite. C'est parti.
Bon bah ça y est, je viens de tout reposer, les 3 cannes ça pêche propre, donc la canne de droite avec un petit bonhomme de neige bien à côté de l'amorçage, la canne du milieu juste derrière l'amorçage avec un petit bonhomme de neige, et la canne de gauche, cette fois je l'ai emmené celle-ci dans l'anse, complètement sur la gauche là du plan d'eau, j'avais vu 2-3 poissons remonter, et j'ai mis une petite Tiger avec une toute petite bille flottante en plastique, parce que tout à l'heure ma pop-up s'est fait complètement dévorer par une écrevisse, donc on va essayer d'assurer le coup pour la première nuit. Et puis bah allez, on sent la fraîcheur qui commence à tomber, je viens de voir 1 ou 2 poissons sauter là tout à l'heure. On croise les doigts, puis ben, j'espère moi vous reprendre rapidement pour vous présenter un beau poisson de ce plan d'eau, ce serait cool. Bon allez, on va relever les cannes, on va reposer tout ça propre. Et il est 6h30 du matin et j'ai passé le drone. Et je vois un petit peu d'activité dans l'anse là-bas et sur la gauche au niveau de la digue. Donc là je viens de boire un petit café et on va s'empresser de reposer tout ça propre. Parce que je vois, j'ai passé le drone et j'ai quand même vu 5-6 poissons. Donc on va voir si on peut essayer de poser une bille sous le nez d'une de ces dames. Là ce que je vais faire par contre, c'est que je vais pas mettre quasiment rien dans le petit bateau amorceur. Je vais vraiment, genre comme une petite bille, une petite single. On verra si elle se méfie un peu des amorçages, vu que ça a souvent été pêché ici. Donc on va essayer de jouer la discrétion sur le premier coup du matin. On va voir. En tout cas, pas un bip de la nuit. Je misais pourtant sur une pêche de nuit avec les chaleurs qu'il a fait la journée, mais non. Bon bah, allez, on va essayer de déclencher une touche sur ce coup du matin. Go! Hop. Allez, on va se mettre notre première canne dans l'anse là-bas. Que je vois des poissons sauter. Go! On va mettre une mini lichée d'amorçage dessus. Et ça fera le taf. Allez. Ça, cette première canne, elle est déposée quand même à proximité des poissons. Donc on verra bien si ils ont envie de se nourrir ou pas, ça nous dira. Pour le coup, on a vu du poisson, donc maintenant, plus qu'à essayer de les faire mordre. Allez. On va essayer de se rapprocher un peu plus du bord parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle passe le long de la berge. Donc allez, on va voir ça. Allez, ça ciel est tendu vraiment dans l'anse là-bas. Pour le coup, c'est tout posé aux petits oignons. Fin serré parce qu'on est dans les branches. Pas loin en tout cas. Allez, bon allez c'est parti, ça pêche propre, les 3 cannes sont reposées. Je me suis aidé du drone là, pour essayer de poser un petit peu mes montages aux petits oignons là où j'avais vu passer les poissons. Les 3 cannes sont reposées, les 3 cannes pêche avec des petites pop-up. J'ai essayé différentes coloris et cette fois j'ai essayé même du violet. Chose que j'ai encore jamais fait jusqu'à maintenant, mais bon, j'ai dit je vais tester. De toute façon, je vais tout essayer, les couleurs, les décollés au fond, les graines, on va voir ce que ça veut donner.
Étonné de ne pas avoir fait de poisson la nuit, pas un seul bip. Franchement, avec les chaleurs qu'il a fait hier, comme je disais précédemment, j'aurais cru qu'elles allaient quand même se réveiller un petit peu cette nuit. Non, ça n'a pas voulu, donc comme quoi de toute façon c'est pas une chance exacte. Hein. Là, la fraie, j'ai l'impression, comme me disaient les pêcheurs avant moi là, sur mon poste, là, ça a bien l'air d'être fini. Parce que j'ai pas vu de poisson se frotter ni sur les bords ni sur les herbiers, j'ai pas écouté de poisson sauter, on n'écoute rien. Moi je pense que ça doit être terminé, donc j'espère que maintenant ça va les avoir mis en appétit et qu'elles vont bien vouloir venir nous rendre visite ce matin. Donc allez, on croise les doigts, là je vais laisser pêcher propre jusqu'à midi et puis j'espère pouvoir vous montrer un poisson rapidement sur ce premier coup du matin pour notre petite session sur Pérus. Et je vous reprends après la grosse première journée de pêche qui vient de passer. Je ne sais pas si ça se voit sur mon visage, mais je suis canné avec le soleil, ça fait une chaleur, là il y avait 37, 38 en plein soleil, c'était insoutenable aujourd'hui. Et puis bien sûr, forcément avec des températures comme ça, là pour un mois de mai, pas un poisson, pas un bip. Ça a été le calme plat depuis ce matin. J'ai vu quelques poissons sauter ce matin, là tout de suite au réveil, donc je pense qu'il y a peut-être un créneau à prendre sur le coup de 6h, 6h30 tout de suite au matin. Et après calme plat. Calme plat. Je disais que je pensais que la fraie était finie et du coup en repassant le drone là en face de moi, j'ai vu quelques poissons qui continuent à se frotter sur les herbiers en face. Donc à mon avis c'est pas tout à fait fini. Et comme on sait, juste après la fraie, il faut toujours quelques jours avant que les poissons s'en remettent à manger. Donc je pense que je suis tombé dans le créneau pas terrible. On verra. Là j'ai passé le drone la journée plusieurs fois. J'ai vu les poissons complètement à l'opposé de mon poste là-bas. Au début du plan d'eau, à la surface. Donc ouais, je me suis dit peut-être que dans la journée ils vont revenir un petit peu vers moi s'ils font le tour du plan d'eau, s'ils bougent ou pas. J'ai passé plusieurs fois le drone, ils sont restés là-bas toute la journée. Là je viens de le passer encore tout à l'heure, ils y sont encore ce soir, donc ils bougent pas. Ils restent dans très peu d'eau là-bas, donc je pense qu'il y a encore la fraie qui est encore là, faut pas chercher. On verra bien. Moi j'ai continué à amorcer le coup en face de moi pour essayer quand même de garder un coup attractif si jamais les poissons, parce que quand on voit le nombre de poissons qu'il y avait là avec le drone et le gabarit des poissons, le moment où ils vont tomber sur mon amorçage, si jamais ils viennent, je pense que ça va vite nettoyer le fond. Donc je reste quand même sur mon objectif premier d'avoir un coup quand même bien amorcé. Je remets toujours des spots de chaîne vide, graines et de billes de temps en temps. Là voilà, là ce soir, j'ai une canne qui pêche donc en face de moi sur mon amorçage là, que je maintiens depuis un peu plus de 24 heures maintenant. Et j'ai deux cannes éclatées, donc une qui est sur la gauche mais un petit peu plus à gauche de mon coup de ce matin, là où j'ai vu remonter les poissons. Je ne sais pas cette nuit si ça va donner, mais je mise sur le coup de demain matin, c'est là où je les ai vus sauter ce matin, donc peut-être que la chanson se répétera demain, on verra. Avec un peu de chance, et voilà, j'aurai une bille là-bas. Donc comme je disais, une bille en face de moi et un bonhomme de neige que j'ai éclaté complètement sur la droite, histoire de barrer un petit peu le chemin d'un ou deux poissons qui reviendraient si jamais ce banc là décide de se redéplacer de mon côté, on verra bien.
Voilà, en tout cas, bah, c'est super compliqué. J'aurais vraiment tout essayé. Je pense que là maintenant, il va falloir se gratter la tête pour un poisson, ce sera déjà bien. Bon, en tout cas, moi, toute la zone de mon côté est quadrillée par mes billes. Donc je pense que voilà, si les poissons viennent de ce côté-là, il y a peut-être moyen, s'ils veulent mordre, de venir se piquer à mon montage. Donc écoutez, on verra bien. J'ai aussi essayé de pêcher avec des montages, avec des pop-up, la décollée de 7-8 cm, avec un petit montage que j'affectionne aussi particulièrement. Avec un montage toujours en fluorocarbone avec une petite olive et puis un montage décollé de 7-8 cm, ça marche aussi tout le temps vu qu'il y a des herbiers sur le fond. Bon, moi je me disais que la pop-up allait être bien décollée de ces herbiers, ça n'a pas donné. Bon, ce soir j'ai remis mes appâts sur le fond parce que pour moi voilà, les poissons le soir de toute façon de la nuit descendent se nourrir sur le fond, et demain je répéterai cette opération en remettant des 3 pop-up décollés sur une pop-up décollée sur chaque canne. Et on verra si les poissons sont à la surface et descendent un petit peu, voire même un montage décollé un peu plus, on verra bien. Mais on restera demain. Ce qu'il va falloir, c'est que tout ce banc de poissons se déplace de la droite là-bas et vienne vers moi. Et puis voilà, qu'on arrive à intercepter un des poissons sur le retour. De toute façon, demain, la météo, ça va être la canicule pareil. Donc je pense que là, de toute façon, c'est un temps comme ça jusqu'à que je m'en aille. 3-4 jours après que je parte, ils annoncent une dépression. À quelque chose près, à une semaine près, ça aurait été le créneau à choisir. Bon, après, c'est comme ça, on fait chacun avec son emploi du temps. Moi, je suis tombé en placania en pleine frais. Ben écoutez, on va essayer de sortir son épingle du jeu pour essayer de gratter un poisson. Allez, moi en tout cas, je vous laisse avec ces quelques images pour la soirée. Et puis, j'espère encore une fois vous reprendre dans la nuit, sinon demain matin, en assurant ce fameux coup du matin avec un poisson sur le tapis. Stop. Allez, bon, le gars il vous coupe en plein rush, c'est abusé, je vais me faire maudire, mais bon, maintenant que j'ai votre attention, allez. Donc, eh ben, les gars, je vous coupe la vidéo, pourquoi? Parce que tous ceux qui avaient vu la vidéo précédente, la Suméouz, vous savez que j'avais mis en place un jeu concours, un jeu pour vous remercier d'avoir permis à la chaîne de dépasser les 1000 abonnés, et donc j'avais gentiment vu avec les marques avec lesquelles je pêche, pour vous les faire découvrir tout simplement aux gagnants là, du tirage au sort. Donc que ce soit Cypri Food pour toute la gamme d'appâts et que ce soit au Pélican pour tout ce qui est tackle. Donc les marques ont bien voulu jouer le jeu. Et d'ailleurs, vous voyez là sur la table, il n'y a pas un, mais 2 packs. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le petit pack session qui a été fait à l'origine pour le jeu des 1000 abonnés. Et Benoît de chez Cypri Food m'a gentiment renvoyé un 2e pack en disant vas-y, ça marquera le coup. Donc merci à lui. Et du coup, il y a une 2e personne qui, elle, va pouvoir gagner un pack composé d'appâts de la marque Cypri Food. Donc voilà, j'avais dit que donc il fallait tout simplement, pour participer à ce jeu concours, vous abonner tout d'abord à la chaîne et mettre en commentaire un petit commentaire et puis mettre je participe, qui va me permettre moi avec l'application ici de pouvoir faire pas un mais 2 tirages au sort. Donc vous savez que là dans ce pack session il y avait donc des billes Kraken en 15 mm, ça va être les mêmes appâts pour les 2 packs la session. Les billes Kraken en 15 mm, les petites pop-up jaunes, le petit spray Kraken, et ici vous avez aussi un flashball neutre, donc voilà pour tout ce qui est de la marque Cypri Food. Pour ce qui est du Pélican, on va donc y avoir le l'hameçon Snack Hook en taille 4, comme j'avais dit, la petite bobine de 13 pour concevoir des bas de ligne, et vous allez avoir, chose que vraiment toujours importante, que j'ai toujours dans mes boîtes de pêche et que les gars il ne faut pas y oublier, c'est le petit spray désinfectant. Voilà, donc ça va être pour le pack gagnant des 1000 abonnés, et donc la 2e personne, elle va repartir avec un pack d'appâts de chez Cypri Food. Donc les billes pareil exactement en 15 mm Kraken, le petit spray, le flashball et les petites pop-up. Voilà les gars, bon, je crois qu'il est temps de lancer le tirage au sort, donc on va pas tarder. Allez, on y va directement. On va aller sur internet, j'ai un peu pinaillé d'ailleurs pour trouver une petite application pour faire ça, mais là cette fois c'est bon. Allez, YouTube, Tool, tirage au sort, hop, allez. Donc, on va aller voilà, sur YouTube, récupérer le lien de la vidéo, voilà, qu'on va copier, qu'on va mettre directement dans cette application, hop, voilà. Ensuite, on a dit donc qu'il fallait mettre des commentaires spécifiques, je participe,
Voilà, et on a dit donc pas un, mais 2 gagnants. Hop là, allez, on remonte, et ben cette fois, je crois que c'est le moment. Allez, on est parti, clac. Alors attention, donc les 2 gagnants sont, alors Guillaume 53 410, et on a Thomas Limpiski KG2XX. Ouais les gars, bah écoutez, merci en tout cas à vous deux d'avoir participé. Donc le premier gagnant, Guillaume, tu repars avec le pack session complet avec les appâts et le tackle de la marque au Pélican. Et Thomas, toi tu repars avec le pack d'appâts Cypri Food. Donc les gars, je vous laisse une quinzaine de jours pour rentrer en contact avec moi via les réseaux, que ce soit Facebook, que ce soit peut-être TikTok, Instagram, comme vous voulez, WhatsApp, n'importe quoi. Si jamais j'ai pas de nouvelles de vous d'ici les 15 jours, je referai un tirage au sort, cette fois directement sur un petit short YouTube, ça ira plus vite, ça évitera d'attendre de faire un nouveau tournage, de faire une nouvelle vidéo de pêche. J'espère avoir de vos nouvelles quand même les gars. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé. Je vous remercie encore tous d'avoir permis à la chaîne d'évoluer, de dépasser les 1000 abonnés. Là, il y a beaucoup de monde qui s'est... Oh, j'ai un truc qui se casse la figure dans le garage, c'est pas grave. Là, la chaîne a quand même bien évolué. Merci pour tous vos retours, merci pour tous vos commentaires. Moi, je vous laisse avec cette vidéo là sur Pérus. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, moi, je vais finir de préparer mon matos parce que d'ici 5 jours, je repars sur une session. Cette fois sur un lac de ma région que j'ai déjà pêché une fois. Et j'espère que je pourrai vous montrer du poisson. Allez, bon visionnage et merci encore. Et surtout, comme je dis à chaque fois les gars, prenez soin de vous. Oh les gars, on a notre départ. Allez, faut l'assurer. Quand il n'y a pas de touche comme ça. Allez ma belle. Je sais pas du tout les fonds comment ils sont faits en plus ici. Allez, monte ma belle, monte. Gentiment. J'espère que t'es piqué comme il faut. Bon, ça n'a pas l'air gros. Décroché. Oh, décroché. Non. Oh, je suis dégoûté quand t'as pas de touche comme ça. Bon, et ben allez, je vous reprends avec un poisson. Et oui, et ben je peux vous dire que celui-là il fait sacrément plaisir. L'activité avait démarré un petit peu hier soir à la tombée de la nuit. C'était quoi? Ça devait être quasiment 22h, je crois, 22h, 22h30 pour le deuxième. Donc comme je disais, j'ai eu 2 départs. Et 2 départs décrochés, je suis fou. Bon, ça avait pas l'air d'être des gros poissons, mais bon, c'était des poissons quand même. Surtout là, quand on n'a pas de départ comme ça, on prend tous les poissons qui veulent bien venir nous rendre visite. Et puis ouais, décroché, je sais pas pourquoi. J'ai replacé la canne tout de suite dans la foulée et même pas une demi-heure après, j'avais un deuxième départ sur cette même canne. Donc une canne que j'ai complètement excentrée sur la droite de mon poste. Là où j'ai vu les poissons, j'ai dit je tente, je mets une canne là et bingo, elle a déroulé 2 fois de suite. Bon, après ça a été calme pendant la nuit. Et ben voilà, on a un poisson qui est venu nous rendre visite ce matin juste au lever du jour. À 5h30, 5h45 exactement. Et bien content parce que voilà, on a quand même réussi à mettre un poisson au sec. C'est pas un gros poisson, mais c'est poisson quand même, comme on dit. Et qui est tout énervé. Et qui est malheureusement pas mal marqué par la fraîche. Je pense qu'elle s'en est donnée à cœur joie parce qu'elle est quand même bien abîmée. Que ce soit un peu sur les flancs ou un peu sur la queue. Mais ça, on sait malheureusement qu'à cette époque, c'est un petit peu les risques. Donc c'est pour ça que je me dépêche de vous la présenter. Et je lui rends sa liberté parce que en cette période, il faut essayer de prendre soin le plus possible des poissons. Il faut essayer d'aller vite pour les photos et les présentations. Et comme ça, après, on pourra y rendre sa liberté. Déjà assez de stress avec les jours qu'elle vient de passer.
là. Voilà. Un petit poisson qui a une rendre visite pour cette session bien difficile. Un poisson qui fait un petit peu plus de 10 kg, 10 kg 5, qui est vraiment, ouais, qui s'est frotté là sur les fonds, dans les branches. On voit qu'elle a un petit peu morflé. Mais bon, allez. Donc là on est sur le coup du matin. Je laisse les cannes pêcher jusqu'à midi. J'ai un poisson qui vient de sauter là juste devant mes cannes tout à l'heure. La majorité des poissons sont encore complètement à l'opposé de mon poste, mais bon, moi je pense qu'ici ça va être vraiment du poisson de passage comme celui-ci, donc il va falloir être présent pour chaque départ s'il y en a d'autres, et surtout assurer les départs et assurer les poissons sans les décrocher, parce que je vais pas avoir une farandole de touche. Voilà, allez, en tout cas celui-là c'est bon sauf capot. J'arrête le stress de la présentation, je rends sa liberté, et puis j'espère que ça va vouloir dérouler sur ce coup du matin. J'espère vous reprendre dans la matinée avec un poisson sur le tapis. Allez, je vous reprends. Vous vous en doutez, la journée a été plus que calme plein. C'est comme les jours d'avant, il a fait encore plus chaud que les autres jours, je vous jure. C'est crevant en plein cagnat, comme ça on cherche l'ombre, c'est un truc de fou. Et bon, les poissons par contre eux prenaient bien le soleil, mais ils n'avaient pas du tout envie de mordre. Donc ouais, comme je disais, c'était calme plat. J'ai essayé un petit peu de replacer une ou deux cannes de temps en temps. J'ai même essayé avec des petits sticks posés juste à la petite assiette propre, discrète, mais ça n'a rien voulu donner non plus. J'ai essayé la graine aussi, bon, rien du tout. Bon, de toute façon, faut pas se leurrer, les poissons n'avaient juste pas envie de manger. Là, il est 19 h passé. Je viens de reposer mes 3 cannes. Cette fois, j'ai reposé donc tout au fond. J'ai pas mis de pop-up pour cette nuit. J'ai tout mis en bonhomme de neige là avec la nouvelle bille, avec des chapeaux de différentes couleurs pour tester. Des bouillettes un petit peu surdosées. Avec un petit stick. Et par contre, cette fois, j'ai complètement enlevé les graines. Je suis reparti avec de la pâle propre. J'ai remis des bouillettes en 15 mm et j'ai remis du pelé. J'ai arrêté la particule. Vu que de toute façon les touches là c'est pas foufou sur la session, j'arrive à la fin, là moi c'est ma dernière soirée, ma dernière nuit. Je me suis dit, quitte à essayer de faire un poisson, si on peut essayer de sélectionner un poisson plus gros que celui qu'on a sorti ce matin. Donc voilà, j'ai de la bille de 20 avec un petit chapeau dessus, voir si ça peut sélectionner un petit peu le gabarit du poisson, on verra bien. Je croise les doigts pour essayer de faire un poisson dans la soirée comme hier sur les coups de entre 21 h et 22 h, on verra bien, sinon peut-être cette nuit. Bon, j'ai pas vu plus d'activité que les jours passés, hein, mais bon, il fait très très chaud comme je le disais. On verra si les poissons ont décidé de s'alimenter ou pas. En tout cas, moi ça pêche. Voilà, je suis confiant, mes appâts sont posés. Il y a une canne du coup sur la gauche là-bas dans l'anse, là où j'ai fait le poisson ce matin. J'en ai une à 100 mètres devant moi, pas tout à fait 90 mètres devant moi, là où j'ai fait les 2 touches hier soir. On va voir si jamais c'est une zone de passage en fin de soirée, si les poissons reprennent le même chemin, pourquoi pas. Et il y a une canne où j'ai emmené complètement donc la proximité des poissons au plus près possible en essayant de ne pas les déranger. On verra. Là je suis posé à une vingtaine de mètres du banc de poissons. Si ça ne mord pas, je pense que voilà, c'est vraiment que les poissons ne sont pas du tout en phase d'alimentation. Moi je pourrais dire que j'ai tout essayé, j'aurais ratissé tout le plan d'eau. Demain matin il faudra que je m'en aille, donc j'espère quand même pouvoir vous présenter un poisson ce soir ou dans la nuit, voire demain matin, tant qu'à faire un poisson de jour, ce serait super sympa. Et ben allez, je vais me poser, profiter de ma dernière petite soirée sur le domaine de Pérusse, et puis moi j'espère vous reprendre rapidement avec un poisson sur le tapis.
Bon, et ben allez les gars, je vous reprends après cette dernière nuit de passée, calme plat, j'ai bien dormi, je suis dégoûté. Pas un bip, pas une touche, même pas l'impression qu'il se promène dans les fils. J'avais pas mis de backlead, voir un petit peu si ça allait circuler, alors rien du tout. Bon bah écoutez, voilà, ça se termine sur une session très compliquée. J'aurais pas eu beaucoup de poissons à vous montrer lors de cette pêche, mais ouais, c'est la période a voulu qu'on est tombé en fin de frais. Et voilà, les poissons n'avaient pas du tout envie de se nourrir, hein. C'est pas faute d'avoir tout essayé en termes d'appât, c'est pas faute d'avoir tout essayé en éclatant les cannes partout sur le plan d'eau. Ça nous aura quand même permis d'attraper cette petite miroir là qui a bien voulu nous rendre visite et ça a fait quand même du bien. Dommage d'avoir décroché ces 2 poissons. Moi, je pense que voilà, les poissons s'étaient mal piqués, ils étaient sûrement pas enclins à se nourrir, donc sûrement tatillons sur tout ce qui était des appâts. Bon, on aura au début construit un coup là, à 140 mètres, amorcé avec on va dire quasiment 4-5 kg de billes de pelée. J'ai voulu quand même garder une pêche comme j'ai l'habitude de la faire, avec des cannes éclatées autour de l'amorçage. On s'est bien rendu compte tout de suite que ça n'a rien voulu donner. Donc j'ai commencé à éclater un petit peu les cannes comme je disais, et voilà, c'est ce qui m'a permis de déclencher cette touche. On aura joué à la discrétion avec le bateau amorceur, on n'aura pas respodé du tout là en fin de session, on aura déposé des petites assiettes, c'est pas pour ça que ça a déclenché. J'ai même essayé hier juste un petit sac soluble avec une bille, posé au bateau amorceur au plus près des poissons, ça n'a pas déclenché de touche non plus. Bon, c'est comme ça. En tout cas, j'aurais passé 4 jours encore magnifiques sur ce domaine. On aura eu très chaud, là pour le coup c'est vrai que ça faisait vraiment bon. J'ai de la chance, j'avais un petit peu d'ombre là sur mon poste pour m'abriter de temps en temps. Et voilà, donc on reviendra, c'est sûr. Ça fait 2 fois, pour ceux qui me suivent, que je viens pêcher ce plan d'eau. Ça fait 2 fois que je tombe en période de canicule, donc là je pense que je vous donne rendez-vous soit au mois d'octobre, soit au mois d'avril l'année prochaine, pour venir vraiment à une période où les poissons sont enclins à se nourrir et une période plus propice pour la pêche. J'ai une revanche à prendre sur ce plan d'eau avec déjà un gros poisson que j'ai décroché il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, quand j'étais venu. Et puis là, une session qui était compliquée, donc j'aimerais arriver à faire une session, on va dire, à peu près potable sur ce plan d'eau, donc je reviendrai, c'est sûr. En tout cas, je vous donne rendez-vous, moi, pour une future session. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Voilà, ça montre aussi le fait que on ne peut pas faire des pêches de fou à chaque fois, surtout dans cette période-là, ça a été compliqué partout sur toute la France, avec les réseaux, je regardais un petit peu. C'était très dur partout, donc voilà, j'espère que la prochaine vidéo me permettra de vous montrer plus de poissons. Bravo à toi encore qui a gagné ce jeu concours, je vais rentrer en contact rapidement avec toi, et puis j'espère que tu pourras profiter pleinement de ce petit pack session et que ça te rapportera pas mal de poissons. Et puis comme je vous dis moi à chaque fois les gars, prenez soin de vous surtout, et puis à la prochaine pour une future session.